Et aujourd'hui, j'ai envie de célébrer notre Église. Oui, on va peindre le tableau de cette année pour notre Église, mais on veut célébrer ce qu'on est. Et puis, j'ai choisi 2 personnes comme ça en préparant cette semaine. J'avais le regard sur dimanche dernier. Dimanche dernier, on avait 2 personnes qui ont finalement vécu ou représenté ce qui est au fondement de notre cœur d'église, c'est d'entourer et d'équiper. Je te donne un exemple. Anna, est-ce qu'elle est encore là dans cette deuxième célébration? Elle est là, Anna. Vous la connaissez? Il faut parler en français avec elle si jamais. Anna, la semaine dernière, dimanche dernier, et comme beaucoup d'autres dimanches, elle était là en train de dérouler des câbles, plugger, dépluguer, trouver les solutions pour que ça marche. Et puis, je ne sais pas si elle s'est un peu oubliée, mais à 9h, on est venu lui rappeler qu'elle avait aussi un engagement, c'est chez les bébés. Et puis, du coup, elle a laissé son rôle ici, elle a quitté Concorde, elle est allée dans l'UOG, dans les autres salles, pour aller passer un moment avec les tout petits de 0 à 3 ans, pour les entourer, pour passer un moment avec eux. Et Anna, tu es une femme qui a un cœur de service, mais sans limite. Tu es vraiment admirable, inspirante pour ça. J'aimerais te remercier. Tu représentes notre cœur d'église aussi au travers de cette envie-là. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que des fois, ceux qui sont dans la technique, ils sont dans la technique, quoi. Et en même temps, toi, tu as un cœur pour les enfants qui est débordant. Et c'est inspirant de te voir semer, construire l'église avec nous de cette façon. Bien sûr, je pourrais parler de plein de personnes différentes. Là, c'est 2 exemples. Une autre, c'est Monica, qui est là avec nous. Le week-end dernier, moi, je me log sur un Zoom. On avait une formation pour le collège. Et puis Monica, elle est censée être en congé matin. Elle a eu un bébé en octobre. Et je ne savais pas qui c'est qui faisait l'enseignement. Et là, je vois que c'est Monica avec sa sœur qui ont préparé un enseignement pour une 20aine de personnes pour transmettre, pour équiper des gens dans cette question de la vocation, dans cette question de l'appel. Et j'étais là, waouh, mais sa passion pour ce sujet-là, par exemple, déborde au point qu'elle confie son bébé à son mari et elle part pour aller transmettre, pour être là, pour continuer à semer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est 2 exemples qui m'ont énormément inspiré dimanche dernier, mais qui représentent notre cœur d'église, entouré et équipé. Pourquoi ? Parce qu'on aime et on connaît la valeur de ce que c'est qu'être entouré et de ce que c'est que finalement recevoir et être enseigné et avoir de nouvelles clés pour continuer à avancer, pour continuer à grandir dans la vie. Donc là, je te parle de gens qui donnent de leur temps et on a une nouvelle année devant nous où on veut continuer en fait à être généreux avec notre temps pour continuer à entourer et équiper. Moi, je crois que c'est le meilleur endroit où l'on peut investir. Et j'aimerais parler du temps, mais j'aimerais parler aussi de l'argent parce que finalement, il y a aussi beaucoup de gens dans l'Église qui nous soutiennent pour continuer d'entourer et continuer d'équiper avec les finances et nous permettre de pouvoir faire ce qu'on fait. Et j'aimerais simplement dire merci à Dieu, mais aussi merci à vous parce que l'année 2021, en pleine pandémie, on a pu la boucler. Au 7 décembre, on avait les finances dont on avait besoin pour finir l'année. Waouh, on peut dire merci à Dieu pour ça et merci à vous. Oui, il faut en parler aussi un peu d'argent. La semaine dernière encore, je discutais avec des nouveaux, ils disaient mais merci parce que dans cet argent, dans cette église, vous parlez d'argent. Et c'est une culture qui est importante. On a vécu pendant l'automne dernier, on a parlé d'argent au travers de la campagne Reach. On a levé des fonds pour différents projets. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi en parler pour célébrer finalement ce qu'on est. C'est des hommes et des femmes de Dieu qui sont généreux et qui ont envie de mettre l'argent là où ça compte. Donc, le projet Reach 2021, on avait la cible de 24 500 francs et voilà ce qu'on a pu lever. Waouh! Peut-être que tu dis, waouh, c'est génial, tu applaudis, mais vraiment, lorsque tu prépares et tu prends les gens avec,
Et tu vois en fait les cœurs derrière qui suivent. C'est un effet tellement, tellement impressionnant de sentir qu'il y a la confiance, de sentir qu'il y a la foi, de dire mais là, dans ces endroits-là, j'y crois. Et ces endroits-là, c'est quoi? On a différents endroits. On a les églises dans le mouvement SIF qu'on continue avec la famille large de pouvoir soutenir. On t'a parlé aussi de cette association pour les chrétiens persécutés qu'on peut soutenir, qui font un travail énorme sur le terrain. Et puis, on a aussi des pasteurs en formation qu'on peut finalement dire, à qui on peut dire en 2022, vous avez votre place. On a envie de continuer à vous voir grandir et pouvoir jouer un rôle dans l'Église et bien au-delà. Donc, voilà, ça c'est célébrer ce qu'on est et ça ouvre les cœurs, ça donne envie de se réjouir. Et maintenant, on va parler des choses qui viennent, notamment la question des connects. C'est un gros projet de réflexion qui a démarré il y a plus d'une année en arrière. C'est Ruben qui est là derrière. C'est lui, du coup, qui va prendre la parole pour te parler un petit peu de ce qui se prépare tout prochainement. Alors, ouvre bien tes oreilles. Salut. Alors, effectivement, ça fait un peu plus d'un an qu'on réfléchit, on a mis ensemble un groupe de travail pour réfléchir à la question des connects. Parce que, je sais pas si tu fais partie d'un connect ou tu as fait partie d'un connect, mais des fois, il y a des frustrations avec notre fonctionnement. C'est-à-dire qu'en fait, à SIF, il y a énormément de choses qu'on veut vivre dans les connects. C'est un endroit clé, en fait, pour nous. C'est là où on veut grandir dans notre vie avec Jésus, mais c'est aussi là où on veut se multiplier en invitant des nouvelles personnes. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Grandir. Je suis un peu... Et c'est aussi là où on veut vivre la communauté. Pardon. C'est-à-dire, en fait, c'est un lieu où la plupart du temps on se réunit 1h30, une fois par semaine. Mais en fait, il y a tellement d'enjeux qui sont là autour et du coup, ça crée beaucoup de pression pour les leaders, beaucoup de frustration, mais on voudrait vivre ça ou ci ou ça. Et du coup, on a réfléchi, ok, comment est-ce qu'on peut améliorer notre fonctionnement? Et c'était un long processus de réflexion pour aussi réfléchir avec les leaders. Et on a mis en place un nouveau fonctionnement. Un fonctionnement où on entoure maintenant les leaders et puis on veut faire un parcours, un cheminement ensemble avec les leaders. On veut les accompagner, on veut les enseigner, les équiper pour leurs tâches. Mais aussi, on redéfinit un peu notre stratégie d'église, notre compréhension de qu'est-ce qu'on veut faire finalement. Et du coup, on redéfinit le rôle de ces leaders, mais aussi le rôle de chacun d'entre nous, comment nous, on peut être impliqués dans l'Église. Et on l'a redéfini en deux termes, en gros, communauté et discipleship. Communauté parce que on a envie d'être investi dans la vie les uns des autres. On veut être là les uns pour les autres, ensemble, marcher ensemble. Que ce soit dans un connect ou dans tout le reste de la semaine, on veut être là les uns pour les autres. Ouvrir notre maison, partager nos passions ensemble, faire des trucs ensemble, quoi. Et puis en même temps, le discipleship, être là en un à un ou en petit groupe et avancer et se défier et se challenger d'avancer avec Jésus. Et du coup, ça, c'est le cœur de ce qu'on veut vivre, mais on se rend compte que les rythmes, que les modes de vie des différentes personnes dans les différentes étapes de nos vies sont pas les mêmes. Et du coup, en fait, on va différencier cette vision-là, communauté et discipleship, entre les différentes communautés de notre Église. Parce qu'on se rend compte que si tu as 16 ans, tu n'as peut-être pas les mêmes besoins ou le même rythme dans ta vie que si tu as 45 ans et 4 enfants. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train d'essayer de faire, distinguer les choses. Et en même temps, il y a des choses qu'on veut vivre ensemble. Donc, je vais vous parler d'un projet qu'on veut vivre ensemble. Et ensuite, je vais vous parler, je vais inviter des gens sur scène pour qu'ils parlent de la manière dont, dans leur communauté spécifiquement, on va vivre les choses. Ok, c'est bon, vous m'avez suivi. Yes. Alors, la première chose qu'on veut vivre ensemble avec cette nouvelle
nouveau système, cette nouvelle réflexion, c'est un connect qui s'appelle surnaturel au quotidien. En gros, on a envie d'inviter le Saint-Esprit dans la vie de notre Église. On sait qu'il est déjà là, il est déjà présent, il fait déjà des choses, mais on en veut plus. Et on veut entendre Dieu et on veut le voir agir à travers nous. Du coup, on va lancer un connect à partir de la première semaine de mars qui va aller jusqu'à Pâques, le 17 avril. Et ce sera un connect où chaque semaine, on va aborder un thème en lien avec le Saint-Esprit et comment le voir agir dans nos vies. Et en tant que groupe, on va dans nos connects, on va vraiment se défier et s'encourager les uns les autres. Du coup, si toi, actuellement, tu fais partie d'un connect, vous voyez chaque semaine, eh ben, vous allez rejoindre ce programme. Si toi, tu es en dehors d'un connect, tu n'as pas de connect, tu peux t'inscrire. Il y a sur le site d'ICF, il y a un formulaire, tu pourras t'inscrire au connect. Et puis, si ton connect s'est arrêté, vous aviez un connect, mais il s'est arrêté, bah, tu peux aussi t'inscrire et on va te répartir dans un groupe. On va faire des groupes comme ça et puis faire ces 7 semaines à la recherche du Saint-Esprit. Motivé ? Yes. Alors là, du coup, on va passer aux communautés et voir un peu comment cette vision communauté discipleship, ça va s'appliquer dans les différentes communautés. Et j'appelle en tout premier lieu ma femme d'amour sur scène. Ouais. Pour que tu nous parles, du coup, de notre communauté que nous, on représente. Salut! Coucou bébé. Ouais, du coup, je voulais vous parler de cette communauté qu'on appelle 20-30+, ou jeunes adultes. C'est un terme un peu bizarre peut-être. Et c'est vrai que quand on réfléchit à cette communauté, on réfléchit souvent un peu dans la négative. On se dit, les gens qui sont dans cette communauté, c'est les gens qui sont pas one, qui sont pas anglophones, qui sont pas dans les familles, qui sont pas dans les plus âgés. Et donc, c'est pas toujours très évident de la définir, mais pour nous, c'est une communauté super importante parce que c'est une énorme partie de notre Église. Et c'est important pour nous d'avoir de base toutes ces communautés dans l'Église pour vraiment pouvoir répondre aux besoins spécifiques que les gens y vivent, que les gens ils ont dans les périodes de vie dans lesquelles ils se trouvent. Et donc, pour nous, cette communauté 20-30+, jeunes adultes, young professionals, ça va un peu de ceux qui sont aux études universitaires ou qui sont en recherche d'études jusqu'à tous ceux qui travaillent, qui sont peut-être nouveaux professionnels ou déjà de plusieurs années de profession ou qui sont en recherche d'emploi ou autre. Voilà. Donc, voilà, on a trop à cœur ce grand groupe des 20-30+. Et ouais, donc on vivra c'est le premier connect que tu disais ensemble. Il y aura différents connects pour cette communauté-là. Et puis on a à cœur après. Ok. Ouais, on s'est pas très bien concerté sur quand on dit quoi. Mais en gros, nous, ce qui va se passer pour cette communauté 20-30, c'est que on arrête de faire les connects sur toute l'année. Et du coup, on va remplacer par un fonctionnement un peu différent dont tu peux nous parler maintenant. Ouais, donc il y aura ces 2 sessions de Connect par année. Et la première cette année, c'est celle que tu disais tout à l'heure, le surnaturel au quotidien. Et il y en aura une autre prochaine dans le cours de l'année. Et ensuite, nous, ce qu'on a à cœur, c'est de pouvoir avoir des événements en communauté, avec cette communauté, alors que nous, on va peut-être pouvoir proposer, mais qu'en fait, n'importe qui fait partie de cette communauté a envie, peut-être faire du sport ensemble, voir des films, ça peut être très, très large. Et donc, nous, on a trop à cœur qu'on puisse vivre ces moments durant l'année, pas juste au Connect, pas juste les dimanches, mais qu'on ait une vie de communauté, voilà. Et du coup, nous, on a une proposition déjà à venir, c'est un week-end
Enfin, ça sera du vendredi soir au samedi soir. On vous donnera plus d'informations les semaines à venir, qui sera du 29 au 30 avril. Si déjà ça vous intéresse comme ça, même sans plus d'infos, vous pouvez le noter. Mais l'idée, voilà, c'est de vraiment pouvoir se réunir et puis mieux se connaître, parce que voilà, comme j'ai dit, c'est très éparpillé quand même comme groupe. Et donc nous, déjà, on a envie de plus rencontrer les gens, de mieux les connaître et puis de vivre aussi des temps super forts ensemble. Et pour moi, je trouve que c'est trop important les week-ends ou les camps, parce que c'est un moment tellement à part où on peut vraiment vivre quelque chose de fort. Et donc on se réjouit trop pour ça. Et l'autre chose, c'est qu'on va lancer une page Telegram, un groupe Telegram, et aussi une page Instagram. Pour Telegram, ça sera pour que vous puissiez aussi, ceux qui sont concernés puissent proposer des idées, comme je disais avant, ou être au courant de ce qui va se faire. Et puis la page Instagram, c'est aussi pour être plus visible et puis pour qu'on puisse partager tout le fun qu'on va avoir ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Trop cool. Alors, je vais faire un échange de bébés et du coup, c'est Cédric qui va parler cette fois de la communauté de One. Yes, trop bien. Vous allez bien? Trop bien. Alors, tu peux afficher la photo, Monsieur Phil, pour voir. Ouais, oula, on voit pas très bien celle-là. Mais l'autre, peut-être qu'on va bien. Voilà, on est déjà bien. Ah voilà, celle-là. Alors ça, c'est One, je trouve, dans son essence même. C'était après une bataille d'œufs, et de farine et de terre et tout ça. C'était au X-Camp. Et du coup, ça c'est... En réfléchissant pour One, je me suis dit, c'est quoi les fondations de One? Et je crois que c'est quelque chose que Monica et Simon ont très bien instauré. Il y a 2 jambes sur lesquelles One on tient, j'ai l'impression. La première jambe, vous pouvez la voir sur cette photo, c'est le fun. C'est ça qu'on aime vraiment mettre en avant. On s'amuse, on rit ensemble. J'ai jamais fait autant l'imbécile qu'à One. Et en même temps, j'ai l'impression d'avoir jamais été aussi profond à One. Et ça, c'est l'autre jambe qu'on a. C'est le SPI, on appelle ça. C'est cette envie de chercher Dieu, cette envie de courir après le cœur de Dieu, de grandir, de devenir des disciples de Jésus. Et du coup, pour One, cette année, c'est ça. On a envie de continuer sur cette lancée. Pour la communauté de One qui est là, il y en a quelques-uns par là ici. On a fait le planning avec Léna pour toute l'année. Puis ça s'annonce très bien. Ça m'a fait beaucoup de paix de savoir que j'avais tout le planning déjà posé, que j'ai pas besoin d'organiser un event après l'autre. Mais on a des camps, on a des events, on a des week-ends. Et c'est vraiment un groupe de 14 à... Oh là là. Ah, le micro ne marche plus? Ah, je vais me le porter là. Il y a Anna qui est derrière. Et du coup, on va continuer avec ces événements, avec les Connect. Nous, on va les continuer chaque semaine. On va rejoindre aussi le Supernatural. Everyday Supernatural. J'étais pas à tous les meetings, c'est vrai. Mais et ouais, mon désir pour One cette année, c'est de vivre cette communauté. On fun, le SPI. Mais en réfléchissant cette année, au début de cette année, je me suis dit, ce que j'ai envie, c'est d'apprendre à cette jeune génération qui est en train de découvrir le monde par eux-mêmes. C'est quoi ce monde dans lequel ils vivent? Qui est Dieu? Qui eux sont? Qui eux sont-ils? Voilà. C'est des phrases complexes. J'ai eu 2 dictées, mon niveau de français, il est pas terrible. Mais c'est d'apprendre qui on est, quelles sont les questions, quelle est la sexualité, quelles sont les relations que je dois continuer d'avoir, pourquoi je dois faire ça, quel est le travail dans lequel j'ai envie de me lancer, quelles sont les études, et vraiment d'accompagner ces jeunes de 14 à 20 ans dans ces années cruciales, en fait, où il y a tellement de choses qui se passent. Du coup, si tu connais des jeunes de 14 à 20 ans, tes neveux, tes nièces, tes cousins, tes amis, amène-les. On veut vraiment vivre cette famille, mais pas une famille fermée, une famille qui est toujours ouverte à une nouvelle personne. On veut accueillir, on veut encourager. Et du coup, vivre cette communauté, puis en même temps, cette année, moi, j'ai envie qu'on aille en chercher de nouvelles personnes qui ne connaissent pas Jésus, des gens qui ne le connaissent pas. Il y en a plein à Genève. Il y a beaucoup de jeunes de 14-20 ans à Genève et qui ne connaissent pas Jésus. Du coup, moi, j'ai envie qu'on aille les chercher et leur prêcher l'évangile. Voilà. Amen. Ah ouais. Baba. C'est moi qui reviens. Pour la suite de ce Vision Sunday. Vous êtes toujours dedans? Donc là, vous avez découvert 2 communautés.
Il y en a 2 autres, on va dire, officiels dans l'Église. L'idée, c'est pas de mettre les gens dans des boîtes ou de mettre les gens à part, mais comme l'a dit Camille, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans le spécifique de ce qu'on vit dans ces différentes communautés. On a parlé de ce qui vit dans les 2 autres communautés, à savoir les internationaux et les familles dans la célébration d'avant. Donc, on ne va pas en parler maintenant, mais si tu as des questions, si par hasard tu es là, mais tu es aussi dans cette autre communauté que les internationaux ou les familles, tu peux venir me voir et je te raconterai un petit peu plus sur ce qui a été dit. Mais globalement, on a Sam et Anya Gass qui sont 2 personnes incroyables qui servent et qui portent cette communauté, les anglophones. Et oui, on a une partie de l'Église qui parle l'anglais. Et moi, j'aime être une Église qui est à Genève, dans une ville internationale où beaucoup de gens viennent pour le travail et ont souvent pas de famille ici. Et la famille qu'ils peuvent appeler finalement le plus proche de leur cœur, c'est leur Église. Alors, on est appelé à être une Église aussi qui est une famille pour eux, et c'est ce qu'ils peuvent vivre au travers de cette communauté. Mais je crois aussi aux échanges et à la vie qui traverse les communautés. Ne te sens pas segmenté dans une boîte, mais au contraire, je crois que l'intergénérationnel, il est hyper riche et qu'il a eu de la place aussi dans l'Église, et ça va continuer. Et puis bien sûr, on a les familles. Donc ça, c'est une communauté que je vais représenter maintenant avec une équipe. C'est tout frais, c'était quelque chose qui était un petit peu plus en flottement, même s'il y avait beaucoup de choses qui se vivaient, rien que le programme des enfants le dimanche matin, mais on va aller encore plus loin cette prochaine année. Et puis je prépare un brainstorm créatif avec tous ceux qui sont motivés pour le mois de février, puis on va lancer un bel agenda pour cette année. Donc voilà, ça bouge, on a des communautés vivantes qui sont appelées à rugir cette année 2022, et ça me réjouit beaucoup parce que je crois que c'est là qu'est le cœur de l'Église, et je crois que c'est aussi en arrivant à se démultiplier et à laisser la vie de l'Église rejoindre chaque sphère qu'on peut passer au travers d'une pandémie et en disant même pas mal, parce que la vie elle continue, parce que les gens ils continuent à vivre Dieu au plus proche. J'aimerais terminer cette partie du Vision Sunday avec quelque chose qui est important aussi sur notre cœur d'église. Je crois que c'est un fondement qui nous permet de pouvoir ouvrir notre cœur et continuer à s'émerveiller. Ce fondement, il est au centre même de notre vie de foi parce que c'est quelque chose qu'on vit chaque dimanche et qu'on est appelé à cultiver. C'est cette capacité de s'émerveiller de manière générale, mais là je parle de la louange, de cette capacité de s'émerveiller de qui est Dieu, de combien il est grand, de combien il est bon, et de pouvoir le remercier. Et j'aimerais vous dire, on a été programmés, j'en suis convaincu, nous avons été programmés pour louer Dieu. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui est capable de s'émerveiller, qui est capable de voir les belles choses et de pouvoir dire merci, et de s'arrêter un moment, de faire pause et de pouvoir laisser son cœur déborder de toute la beauté de Dieu. Et ce principe de remercier, de louer, finalement, je crois qu'il est appelé à s'infiltrer dans d'autres domaines de nos vies. Et moi, j'aimerais dire, soit en 2022, un homme, une femme qui est capable d'être reconnaissant, de cultiver la reconnaissance, de pouvoir dire merci, de pouvoir s'émerveiller sur ce qui vient. Je sais, le tableau, peut-être qu'il n'est pas super motivant en voyant cette année 2022. Et pourtant, moi, je te dis, si tu commences à gratter, si tu commences à prendre un crayon et à noter les belles choses qui se passent dans ta vie, tu vas commencer à avoir ton regard qui change et tu vas te laisser finalement transformer. J'ai envie de finir ce Vision Sunday en te parlant finalement de la reconnaissance que l'on peut cultiver pour notre Église, pour ICF Genève. Tu sais quoi ? Apprendre à collectionner les belles choses dont on est reconnaissante, ces choses-là, souvent les plus profondes, elles sont gratuites. Elles ne valent pas grand-chose. Je te donne des exemples. Ça peut être danser pour moi avec mes enfants dans mon salon. Mais qu'est-ce que ça coûte ? Rien. Un abonnement Spotify, à la limite, si tu veux. Mais je l'ai déjà de toute façon. Et je suis tellement heureux et reconnaissant de pouvoir, certains soirs,
mettre la musique à fond et d'avoir déménagé parce que maintenant je ne dérange plus les voisins du dessus et de pouvoir danser avec mes enfants dans mon salon et de pouvoir les voir rire. Waouh! Et genre juste de moi me redire ça m'émeut. Je suis tellement reconnaissant d'être dans un pays comme la Suisse où il y a des belles montagnes et de hier d'avoir pu vivre un sabbat avec ma famille en faisant du ski de fond avec un panorama mais de dingue depuis Saint-Georges où je voyais toute la découpe des Alpes devant moi. Et ça m'a coûté 10 balles labo pour la journée de ski de fond, quoi. Donc de nouveau, une façon de pouvoir être reconnaissant qui ne coûte rien ou quasiment rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont on peut être reconnaissant, qui sont des choses simples, ne serait-ce que de pouvoir dire, je suis capable de pouvoir dire à mon bras gauche de se lever et il se lève, je suis en bonne santé, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre cette prochaine journée, pour entrer dans cette année 2022 avec ce que j'ai. Et tout d'un coup, tu vois, le Covid et toutes les limites que tu peux te mettre, elles commencent à être tellement loin parce que tu commences à entrer dans un nouveau regard. Et ce regard-là, tu sais quoi? Ce qui est incroyable, c'est quand tu cultives la reconnaissance, ça te ramène à lever le regard à Dieu. Parce qu'en fait, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui est derrière. J'aime Paul qui dit dans Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Est-ce que 2022 peut être une vie pour nous intérieure qui est à l'image de ce verset, de ce que Paul vient de dire? Et je crois qu'avant tout, c'est un choix. C'est un choix de dire, nous sommes une église qui choisit de s'émerveiller, qui choisit de dire merci, qui choisit de célébrer qui on est. Et tu peux le vivre avec ta vie personnelle, tu peux le vivre avec ta famille. Waouh! Aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose de très simple, et pourtant, je ne suis pas sûr qu'on l'a déjà fait. C'est de pouvoir prendre un temps où on peut être reconnaissant envers notre Église. Si ICF Genève est ton Église, alors porte le regard sur ICF Genève. Si tu es en visite et tu viens d'une autre Église, alors que ce soit cette Église dans laquelle tu appartiens, qui puisse être au centre de ton attention maintenant, ces quelques instants. Et puis, j'ai préparé un slido parce que je suis curieux. Alors l'idée c'est que on crée comme ça un tableau de toutes les belles choses dont on est reconnaissant pour notre Église. Tu connais peut-être comment fonctionne Slido, tu scannes le code QR et puis il y a la question qui sera posée et tu vas pouvoir commencer à en mettre plusieurs réponses. Je sais, quand j'ai préparé Slido, j'ai mis une croix pour dire oui, le participant a le droit de mettre plusieurs choix. Donc ça veut dire que tu peux laisser pleuvoir les raisons d'être reconnaissant pour ta communauté. Donc je laisse encore quelques instants le code QR pour être sûr que tout le monde puisse entrer dedans. Tu peux même déjà commencer à répondre. Moi je vais maintenant laisser un moment de silence où chacun va pouvoir contempler et voir les différentes petites étincelles qui illuminent nos cœurs par rapport à notre Église.
Vous arrivez tous à lire même au fond? Ouais. Merci pour la présence de Dieu. Merci pour la louange, pour les bénévoles. Merci pour les projets. Merci pour mon connect. Merci pour les baptêmes, pour le soutien, pour les pasteurs, pour la joie, pour les gens d'amour, pour la communauté au centre. C'est fort, pour Jésus. Tu sais, quand tu commences à collectionner les raisons que tu as d'être reconnaissant, tu commences à 3, 4, 5, tu passes la barre des 10, 12, 13, 14, et tu sais ce qui se passe. Quand tu deviens aussi ambitieux, ton cœur commence à déborder. Tes yeux commencent à être remplis d'émotions et ton regard change. Je crois que c'est valable autant pour notre Église, mais c'est aussi valable pour nos vies. Et j'aimerais prendre un moment où je vais prier pour toi et ensuite je vais te laisser entrer dans le face-to-face pour un moment où tu peux être reconnaissant envers ta vie, envers toi. Tu peux même te dire merci à toi-même pour différentes raisons. C'est tellement important. On est tellement en train rapidement de se dévaloriser. Mets-toi à l'honneur quelques instants. Célèbre qui tu es, ce que Dieu il a mis en toi. Et peut-être des gens dans ton entourage. Tu peux noter ça sur ton attel, tu peux laisser ces mots, ces phrases résonner dans ton cœur. Mais moi, j'aimerais prier maintenant pour que tu entres dans cette année 2022 avec ce sourire et cette capacité de t'émerveiller, avec ce réflexe de ne pas pouvoir te retenir, d'être reconnaissant. Jésus, merci pour notre Église, merci pour tous ces témoignages, pour toutes ces phrases, ces mots qui viennent faire exploser l'écran et qui représentent de la joie, de la reconnaissance. Jésus, c'est ton Église, c'est ta communauté, c'est toi qui la rends vivante et on est heureux d'en faire partie, heureux de pouvoir donner, mais de pouvoir aussi recevoir et que Saint-Esprit, tu sois celui qui continue d'alimenter la vie dans l'Église en 2022. Et je prie pour chacun qu'il soit entouré, qu'il soit équipé dans cette année 2022, avec ce dont il a besoin. Tu sais ce dont nous avons besoin, Saint-Esprit. Alors sois au rendez-vous et fais de nous des hommes et des femmes qui aimons cultiver la reconnaissance. Rappelle à quel point c'est en nous cette capacité de s'émerveiller. Ne la laisse pas être volée par tous les soucis de notre quotidien. Père, on vient à ta lumière pour être le reflet de qui tu es. Et que les mots débordent de notre cœur, que ce soit envers nous-mêmes, que ce soit vers les autres autour de nous. Jésus, que 2022 soit une année où on n'a pas peur de dire merci et de se réjouir. Prends soin de chacun maintenant, inspire chacun. Viens mettre devant le regard de chacun les belles choses que tu as déposées en eux et qui seront appelées peut-être comme de jeunes pousses à éclore encore. Qu'est-ce que tu prépares dans nos vies? Révèle-toi dans ces instants précieux. Amen.